incliner pour prier le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur va te visiter de façon surnaturelle. Et les choses que tu avais perdues par le passé, tu vas les retrouver au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce rendez-vous. Ce rendez-vous tant attendu que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions que la provision que tu as faite pour cette année 2025, pour chacun d'entre nous, déverse-la au nom de Jésus. Bénis chaque âme, bénis notre esprit, bénis notre corps. Ouvre les pas de l'écriture pour nous ce soir et éclaire chacun d'entre nous. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous entretenir ce soir sur le thème la supplication au grand maître pour le réveil du salut et de la sainteté pratique. La supplication. Ok. La supplication au grand maître pour le réveil du salut et de la sainteté authentique. Na apeto gala na dedek pokpo le réveil est très important pour la vie chrétienne, pour la marche chrétienne. Sans le réveil, la vie chrétienne n'est que chose morte, sans vie. Donc le Seigneur veut nous amener au réveil. Et chacun doit se préparer pour le réveil. Et il n'y a pas de réveil spirituel sans la repentance. Une repentance sincère et authentique. Et sans vie de sainteté pratique. Nous avons besoin du réveil. Nos prédécesseurs ont supplié pour le réveil. Ils ont compris que le réveil est très important pour la marche avec Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 85, psaume 85, le verset 7, il dit: ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ils savent que sans la vie, la marche avec Dieu ne portera rien. Ils ont reconnu qu'ils se sont éloignés, écartés de Dieu, ils sont morts. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Sans le réveil, nous ne pourrons pas nous réjouir des promesses de Dieu. Sans le réveil, nous ne pourrons pas jouir les bénédictions que Dieu a promises pour nous. Sans le réveil, l'ennemi va nous pousser à terre. Donc nous avons besoin du réveil. Le réveil authentique. Et le réveil ne vient pas sans la repentance. Le réveil ne vient pas sans la prière.
Le réveil ne vient pas sans l'étude systématique de la parole de Dieu. Ce soir, tu vas prendre l'engagement et tu vas supplier le grand maître pour le réveil personnel, pour le réveil de l'église, pour le réveil de nos familles. Verset 8. L'Éternel fait nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Donc sans le réveil, nous ne pourrons pas voir la bonté de Dieu dans notre vie. Et nous ne pourrons pas aussi avoir le salut de Dieu. Il dit, verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Quand il y a le réveil, on écoute Dieu. Quand Dieu parle, on écoute. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Mais quand il n'y a pas de réveil, Dieu ne parle pas de paix. C'est des reprimandes, c'est des jugements. Nous avons besoin du réveil pour jouir de la paix de Dieu. Et on nous dit, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Le peuple est tombé dans la folie. Du moment où il a abandonné Dieu, du moment où ils ne font plus l'œuvre de Dieu, du moment où il n'y a plus la prière dans nos églises, le peuple est tombé dans la folie. Donc ce soir, nous sommes là pour recevoir le réveil et partir avec ce réveil, retourner dans nos églises afin que toute l'église soit enflammée pour Dieu. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Quand il y a réveil, il y a crainte de Dieu. Lorsque la crainte a disparu, la crainte de Dieu a disparu, des enfants de Dieu, il n'y a plus de réveil. Donc il faut que Dieu répande son eau sur nous pour nous purifier de toute idole. Donne un cœur nouveau, un esprit nouveau pour pouvoir pratiquer ses lois, afin que le réveil soit établi et constant dans nos vies. Et sans le réveil, il n'y aura pas d'engagement. Sans le réveil spirituel, c'est la mort spirituelle dont nous avons besoin de supplier le grand maître Jésus-Christ pour le réveil. Envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. 3 points à considérer. Premier point, les obstacles au réveil. Les obstacles au réveil. Deuxième point, l'ordre divin pour le réveil. Et troisième point, l'objectif divin pour le réveil. Revenons au premier point. Les obstacles au réveil. Ésaïe 59. Le verset 1 et 2.
les obstacles au réveil. Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bora Yehowa palome toreme be ma khonami o kepe tome ti be ma sen o kebom mia pa vodada o klamia kple mia mawu dome eye mia pa nuvo we na be egla pe nkume de mi be magado tomi o. Les péchés sur toutes ses formes. Nous voulons les péchés de murmure, les péchés d'immoralité, de fornication, d'adultère, de mensonge, de vol, constituent des obstacles pour le réveil. Nous pour le popolo, matre wa gasi wa nous voyons que nous voyons que na nyonyo. Hébreux chapitre 3. Hébrito taton. Le verset 12 et 13. Prenez garde, frères, que chacun de vous ait, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Novio mikpo miaro kyodi mikpo miaro kujibe divondi makose nagano miado matoa de kema opana waga tro acho mau gbagbelagbo ke mikrolu mianu o gbesigbe egbesegbe bon nkeke alesi oyo egbegbe bana nouveau pe beble nagase miado meto un cœur mauvais et incrédule constitue des obstacles au réveil. Le cœur de non-pardon constitue un obstacle au réveil. Le cœur mauvais, le cœur incrédule constitue des obstacles au réveil. La séduction du péché. La séduction du péché. Obstacle au réveil. Lorsque vous vous laissez séduire par le péché, la séduction du péché va vous empêcher d'avoir le réveil. Le fait d'abandonner Dieu, c'est un obstacle au réveil. 2 Chroniques. Chronique Avelia. 2 Chroniques 15. Tawiaton. 2 Chroniques 15. Chronique Avelia. Le verset 3. 2 et 3, pardon. 2 et 3. Chronique Avelia. Tawiaton. 2 et 3. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi Aza et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Eye woyida kpe Azak blone bana Azak kple Yuda blibola kpakple Benjamin mido tom Yehowa no plimi la bana mianom ne mi di la anaba mi akpoe kana mi gble di la ya hala gble mi di nkeke na ne ovayi lesime mawu vavan ple nola sionye nufiala ola kpakple sia de kama non Israël si oh. Vous avez entendu parler de Chalfiné qui a apporté un grand réveil en son temps. C'est un jeune avocat. Mais il s'est donné à Dieu, il a mis son temps pour chercher Dieu.
yodo gameani ti mau pe nkume. Et quand il cherchait Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Ayo ti mau pe gbogbo didi vati. Et Dieu a fait de lui un instrument de réveil. Aye mauwe. Onye nu do wi keke nyonyo va. Donc nous aussi, Dieu attend de nous que nous le cherchions. Mais malheureusement, l'église dans laquelle nous sommes, nos églises, nous avons abandonné Dieu. Il dit, si vous m'abandonnez, je vais vous abandonner. Comment avons-nous abandonné Dieu? C'est clair. Dans nos églises, dans nos districts, aujourd'hui, il n'y a pas de jours de prière, il n'y a pas des heures de prière. Voilà la façon dont nous avons abandonné Dieu, et Dieu nous a aussi abandonnés. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Quand nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Mais l'abandon de Dieu constitue un obstacle au réveil. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Lorsque vous mélangez les choses, vous n'avez pas le vrai Dieu. Le Dieu qui fait tout. Le Dieu qui peut tout faire. Vous l'avez abandonné. Il n'est plus un vrai Dieu pour vous. Il y a un mélange. Donc, c'est un obstacle au réveil. Si il n'y a pas de sacrificateurs dans nos districts qui enseignent sur l'importance de la prière, l'importance de chercher Dieu, l'importance d'évangéliser, alors s'il n'y a pas de sacrificateur, c'est un obstacle pour le réveil. Du moment où la loi de Dieu ne nous gouverne plus, la loi de Dieu ne nous dit plus rien, et nous faisons de loi pour nous-mêmes, c'est un obstacle au réveil spirituel. Joël chapitre 2. Joël 2. Nous lisons le verset 12-13. Joël 2, 12-13. Le Seigneur dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Yehowa ben azonhala micho miapa tiblibo ple micho tiblibo ple nutiti don avifafa ple koni fafa tro de unye miche miapa jo manya miapa wo o eye mika tro de Yehowa miamaula un elabana amanvola ple nu plani pola wonye egbojidi ple wu amanveve boresi. Quand l'église ne peut pas se réunir comme l'église primitive pour jeûner et prier, déjà nous-mêmes nous constituons un obstacle au réveil. Deuxième point, l'ordre divin pour le réveil. L'ordre divin pour le réveil. Le verset 14 de Joël, il dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu.
ahegble yaira de megbe ne wacho asa nuduvo kple nunovo na Yehowa mia maula. Verset 15, sonnez de la trompette en Zion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. Mi coupe les Zion, mi don titi don kokwe, aye mi de gbefa takpegbe. Ça, c'est l'ordre divin pour le réveil. Si cette année 2025, les pasteurs vous invitent à venir prier, jeûner. Il faut répondre à l'ordre divin, à l'appel divin. Sinon, le non-réveil empêche le peuple de Dieu d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Aye, bedasi avanami le peyame be miati Yehowa, alebe nyonyo neva, nyonyo manani we pena baube du kwa mategere maube ya yiramo. Il dit assembler le peuple. Cette année, nous devons nous assembler. Mi po du ko nous pour peyame mi do labo. Former une sainte réunion. Mi kwa megala mi yo amega. Assembler les vieillards. Personne ne dira, moi je suis vieux, je ne peux pas jeûner. Il y a des gens qui donnent des arguments, moi je suis sous traitement, je ne peux pas jeûner. Ce sont des ruses de l'ennemi. Ce sont les ruses de l'ennemi. Et ça, Dieu ne le veut pas cette année. Dieu donne l'ordre pour son peuple de nous rassembler pour jeûner et prier. Amega de Dio, amesi Amerika ma globena, ye nya metete na ye mateti nudo. Ta fete dodo gedo le ji baba me lenu article alo me lenu article obe nya mateti nudo. Bo gbeda siava be amesi ame be wati nudo. Assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Je viens de me marier, je ne peux pas aller au programme de jeûne et prière. Tout ça là, ça doit cesser. Si nous voulons vraiment le réveil. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple et ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Non là, amesio suwa Yehowa la, ne favi la patala kple vosa me kpila dodome aglobe Yehowa bonubla nuit na woduko eye megarenkpe ava odome nyinu la di o ne duko na no agamasim le onom nu kanti wa no gbogblom le duko domebe afika wope maula le han. Le manque de réveil, c'est ce que ça donne parmi les nations. Les nations se moquent de nous. Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Cette année, nous devons nous lever. À Ninive, le roi a donné l'ordre que tout le monde, jusqu'aux animaux, doit jeûner. Jusqu'aux animaux. Et ici, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous devons faire plus que ceux qui sont dans l'Ancienne Alliance. Vous pouvez lire Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. 3, 1 à 10. Et quand ils ont jeûné, le résultat, Dieu les a épargnés. Dieu a sauvé tout le peuple. Voilà pourquoi Dieu a donné l'ordre. Il donne l'ordre ce soir pour toute l'église. Non pas seulement pour vous, mais pour toute l'église en général. À la vie profonde, au Togo, cette année, l'ordre est donné d'en haut. Maouda Biasi, Menina Nuton Popuya Merika Boyo, Kabo Ramia Pata, Bedasia di Povaba, Miakpata,
Dieu désire que son peuple soit réveillé pour éviter son jugement et hériter les bénédictions. Cette année 2025, Dieu a couronné de ses biens, doit être une année décisive pour le réveil. Réveil personnel, réveil au niveau du district, réveil en famille. Le réveil doit être constant et permanent. Pour cela, il doit avoir dans nos églises des temps de jeûne et prière, des veillées de prière, des jours de prière, des heures de prière. Dans l'église primitive, Actes chapitre 3, le verset 1, il dit, Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière, à l'église, au temple, à l'heure de la prière. Et dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit qu'il persévérait dans les prières. Où est notre persévérance aujourd'hui? Notre persévérance aujourd'hui. Quand on convoque une prière, les prières de mardi dans les districts, c'est quelques poignées de personnes qui viennent. Nous voulons quoi? Nous cherchons quoi? Quand nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Mais si nous l'abandonnons, il va nous abandonner. Nous cherchons Dieu. Nous le trouvons avec toutes ses provisions. Nous le trouvons avec la santé. Nous le trouvons avec toutes les bénédictions. Nous le trouvons avec la sainteté. Nous le trouvons avec le salut. Nous le trouvons avec tout. Il a tout. Tout. Et nous l'abandonnons pour aller s'accrocher aux choses qui ne donnent pas la vie. Dans Actes chapitre 12, on nous dit que l'Église ne cessait d'intercéder, de prier à Dieu en faveur de Pierre qui était emprisonné. Il y a des gens qui sont emprisonnés, spirituellement emprisonnés dans nos églises. Mais nous cessons de prier. Nous cessons de prier. Vous voulez que ces gens meurent dans leur prison spirituelle, dans la main des sorciers, dans la main des malfaiteurs. Cette année, nous devons changer. Et les apôtres, et les pasteurs, et les évangélistes, tout le monde cette année, comme les apôtres ont dit, et nous allons nous donner à la prière et à la parole de Dieu, au ministère de la parole. Cette année, les pasteurs doivent se donner à la prière. Apostole, pasteur, amesiame, nous la tona appelé comme le do pas baleme, ben miato adasina enyala plek betodora bedo. Il faut un engagement pour cela afin de faire la différence cette année. Dans 2 Chroniques 15, le verset 12, ils ont pris l'engagement de chercher Dieu. Ils ont pris l'engagement. Quand ils ont écouté cela, ils ont pris l'engagement de chercher Dieu. Verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque, notez bien, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme.
milide ame siwo katã si ke madi Yehowa Israel ƒe Mawu la o la woawi tso ɖeviwo dzi va se ɖe tsitsiwo dzi eɖanyi ŋutsu lo alo nyɔnu o. Personne ne va te tuer. Mais quand tu abandonnes Dieu, c'est l'ennemi qui va t'égorger. Donc cette année, c'est une année décisive de chercher Dieu, d'invoquer Dieu pour le réveil. C'est le lieu ici de rappeler à tous qu'il n'y aura pas de réveil sans rétablissement de l'autel de Dieu et de réforme. Les hôtels de prière dans nos églises sont renversés. Les hôtels de prière dans nos familles sont renversés. Les hôtels de Dieu, de prière dans nos vies sont renversés. Voilà pourquoi le réveil ne vient pas. Autant qu'il n'y aura pas de réveil spirituel sans l'engagement à l'étude des Écritures, les prières et l'adoration. Nyonyo ma va. Nemi me somia do kudo anyina Bible soson gbedododa plus subo. Amen. Amen. Troisième point. L'objectif divin pour le réveil. Quel est l'objectif de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut voir? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi il donne l'ordre? Nous allons le voir. Dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous lisons le verset 13 à 20. Si le temps ne nous permet pas, nous n'allons pas tout lire. Joël chapitre 2. 13 à 20. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Il est compatissant et miséricordieux dans la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Dieu, son objectif pour nous, en donnant l'ordre pour le réveil, c'est d'avoir compassion de nous et sa miséricorde envers nous. Dans le verset suivant, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Quand il y a un réveil, la bénédiction, il y a la plus de bénédiction. Nous n'aurons pas de manquement pour offrir à Dieu. Le dimanche prochain, nous aurons à faire la seconde collecte pour le projet agro-pastoral. Moi, je n'ai pas d'argent, mais quand il y a un réveil, Dieu envoie seulement la bénédiction. Dieu envoie la bénédiction lorsqu'il y a un réveil. Réveil authentique. Lorsque les gens sont prêts à se repentir, à abandonner leur péché,
à avoir la crainte de Dieu, Dieu envoie le réveil avec la bénédiction. Naniba mo gbelo benu gbenda le nouveau bo yo tro di men toto mo fofo lo pa gbo mi a ma udona ya yira be ti jaja do da. C'est l'objectif de Dieu. Ma wo gbogbo. C'est là l'objectif de Dieu. E ya ni ma wo ta doju nu. Dans le verset 18. Boku ye ni a. L'Éternel est aimé de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Tete Yehowa, vanunde pe anigbanu, aye okponu blanui na epe dukola, aye Yehowa don blona epe dukobana, bora mado bli, akayeye, plamiye de mi, aye miadunu adipo, aye nyamaga ana unak bemi, le dukodom azon o, made anye reto, lada le mianu, akanye adode, koudi nigbaji ple, bebe, atrota. Amen, amen, amen. Voilà ce que Dieu a en idée de faire. Et quelqu'un a dit, lorsque Dieu mobilise son peuple à la prière, c'est pour le bénir. Aye taroduri kele mausi, eyata ogbro namibe odo nyonyo anido, eya mede globenade, ne mauti be ya wo nyune pe dukwa etutu ne bo adogbeda. Donc Dieu nous pousse à la prière cette année. Pour avoir les bénédictions. Les bénédictions à un niveau très élevé. Très élevé. Et j'avais dit dans mon église, le premier dimanche, j'ai dit que cette année, la hauteur de ta bénédiction dépendra de ta résolution. Le payamia ya yira ope kokome acho nyame chocho ope kokome go. Chacun mesiame doit prendre la résolution de chercher Dieu. De la chonyame ba ya ti maou. Dieu a en idée de nous bénir. Maou ti ba ya yira mi. Et quand il y a le réveil permet à Dieu de nous restituer tout ce que l'ennemi avait volé par le passé. Voilà pourquoi il a dit, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, le asile et le gazard. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 25. Si on peut tout vieux peut trao abao hafi ble ngodu la tepena mi. Dieu veut nous remplacer les années de souffrance. Les années de maladie. 2025, ce n'est pas une année de maladie. Mais c'est l'année de l'abondance. Nous recevons l'ordre divin pour le réveil et nous devons être dans le réveil. Quand il y a réveil, on ne traîne pas les pas. On court pour Dieu. On court pour Dieu. Demain matin, à 8 heures, tous les ouvriers ont comment on appelle? Le renouvellement ministériel. Aucun ouvrier ne doit rester à la maison. Si le réveil est là, on doit courir pour les choses de Dieu. Pourquoi nous devons demander au grand maître de nous donner le réveil. Par la prière, par le jeûne, le Seigneur va nous donner le réveil. Dieu veut nous bâtir dans la foi, dans l'amour pour lui et l'espérance et l'humilité. Lorsqu'il y a le réveil, tout ça là, ça vient de soi. Le koseme ya tumia adomia gomeani le doki popome na nyonyolia mo kata o le bobele
Le réveil spirituel nous invite à nous réveiller et à trouver la force nécessaire pour reconnaître notre potentiel. Nyonyo le gbogbome ya bena de miamti be miakpo gbogbome be unsan ala be untete into le miasia mi gbogbo agbogbo akpo untete ma. Le réveil spirituel nous permettra de trouver notre vraie nature et de nous aligner sur nos valeurs authentiques. Eye nyonyo le gbogbome ya anamia jesi mia pe jojome eye mia lande do pe ke le miasia nti. Le manque de réveil a fait que nous ne connaissons pas notre gauche de notre droite. On mélange les pédales, on ne sait pas si on est ouvrier, on ne sait pas si on est enfant de Dieu. Et tout ça, c'est manque de réveil qui fait cela. Nyonyo mananye webe, mi menya dusi le miogbo. Aye, mi chakano, ne mi nyonyo lia, no kata mananyo. Le réveil nous permet de jouir les promesses de Dieu. Le réveil permet à Dieu de répandre les bénédictions sur son peuple et de lui restituer tout ce que l'ennemi avait volé. Et le réveil nous permet de découvrir la puissance et la grandeur de Dieu dans nos vies. Le réveil dans ta vie, dans ma vie, dans l'église, va nous permettre de tenir ferme et inébranlable devant nos opposants. Le réveil nous permettra de rétrécir le royaume de Satan et d'élargir le royaume de Dieu. Le réveil permettra à Dieu, le ciel, de nous soutenir et la main céleste de nous soutenir et de combattre en notre faveur. Dans l'église primitive, Hérode s'était levé contre l'église. Et l'église n'a pas cessé de prier. Dieu a envoyé seulement un ange. Et il lui a rendu le compte. Ce soir, le réveil que nous allons avoir ici va permettre cette année va permettre à Dieu de traiter avec nos ennemis. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt? Nous allons nous tenir debout. Vous priez. Vous suppliez le maître, le grand maître du réveil. Jésus qui donne le réveil. Le réveil de Christ. Il a apporté le réveil. Il a apporté la réforme. En son temps, beaucoup de choses se passaient. Des miracles. Autant des apôtres, des miracles. Des guérisons. Les pratiques sautaient, marchaient. Les gens recevaient la guérison sans la prière, seulement à l'annonce de la parole de Dieu. Hommes frères, que ferons-nous? Parce que le Saint-Esprit les soutenait. Le Saint-Esprit les conduisait. Le Saint-Esprit les inspirait. Ce soir, nous allons inviter le Saint-Esprit à nous accompagner dans ce réveil. Le Seigneur a fait la promesse qu'il est juste et fidèle pour celui-là qui reconnaît ses péchés, les confesse, il est juste et fidèle pour les pardonner. Si tu reconnais tes péchés ce soir, que les péchés ont constitué un obstacle au réveil dans ta vie, confesse-les, abandonne-les et demande à Dieu de t'aider.
Ayi otro le mautia mawa yo ntepe odo degbo. Ayi wa trepo vodada waki. Do je siba yeba nouveau. Akemona nyonyo zayame. Ayi na Sans le réveil, le peuple de Dieu est en proie. Sans le réveil. Nyonyo manonye du quoi, maube du quoi, elle a fait kume. Répands-toi et demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Bien dogbeda atole tipo bana nenae ti yeye gbogbo yeye. Le cœur ancien, Le le cœur mauvais, incrédule, ne peut pas nous aider à avoir les merveilles de Dieu dans cette année. Demande au Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Le cœur qui résiste à la parole de Dieu ne peut pas recevoir le réveil. Le cœur incrédule et mauvais ne peut pas avoir le réveil. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le cœur mauvais doit être ôté. Dis au Seigneur ce soir, tout ce qui est obstacle au réveil dans ma vie, Seigneur, ôte cela. Arrache cela. Arrache cela de ma vie. Tout ce qui est obstacle au réveil dans ma vie. Je n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Le matin, la nuit, je n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Tout ce qui constitue un obstacle à cela, à cet exercice, Seigneur, je viens à la croix, ôte cela. Ôte cela. Arrache les mauvaises herbes de mon cœur. Les ivraies, Seigneur, arrache cela de mon cœur. J'ai besoin d'un réveil sans précédent. Le réveil est très important pour le peuple de Dieu. Sans le réveil, notre héritage sera bloqué par l'ennemi. Au lieu que Dieu nous parle de paix, il nous parlera de jugement. Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil dans nos vies. Quand le réveil vient, on écoute la voix de l'esprit. Et l'esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et Jésus dit,
Ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Quand il y a le réveil, le Saint-Esprit parle à l'église. Ce ne serait pas les pasteurs qui vont parler à l'église. Le Saint-Esprit va parler à l'église. Le Saint-Esprit va opérer tout en tous. Il va opérer le salut. Il va convaincre le cœur du péché. Il va apporter la délivrance. Il va apporter la guérison. Des délivrances spectaculaires. Désirons le réveil. Désirons le réveil. N'étouffons plus le réveil. Enlevons tous les obstacles. Laissons tomber les murmures. La haine. Le non-pardon. Laissons tomber cela. Pour permettre à Dieu de nous réveiller. Le réveil ne vient pas sans la prière. Le réveil ne vient pas sans l'étude de la parole de Dieu. Le réveil ne vient pas sans la révélation. Plus tu lis les Écritures, Dieu te donne la révélation. Plus tu pries, Dieu te révèle les choses cachées. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dis au Seigneur ce soir, répands ton esprit sur moi. Répands ton esprit sur moi. L'esprit de réveil. L'esprit de réveil. L'esprit de réveil. L'esprit de réveil. Qui fait tout. Qui opère tout. Seigneur, envoie ton esprit ce soir. Envoie ton esprit sur moi. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Supplie le maître de l'envoyer. Supplie le Seigneur de l'envoyer dans ta vie. Lorsque le feu du réveil vient, nous ne parlons plus des sorciers dans nos églises. Parce qu'ils ne peuvent plus demeurer. Ils ne peuvent plus demeurer. Le feu va brûler. Le feu va brûler. Et le feu va convaincre les gens à se repentir. Les maladies seront consumées dans les corps. Les faiblesses vont disparaître. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil dans nos familles. Dans nos districts. Envoie le réveil. Envoie le réveil dans chaque vie. Dans chaque vie. Envoie le réveil dans la vie des jeunes, dans la vie des enfants, dans la vie des vieillards. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Seigneur, envoie le réveil. La maladie ne résiste pas au feu du réveil. Les infirmités dans les corps ne résistent pas au feu du réveil. Les faiblesses dans nos corps ne résistent pas au feu du réveil. Demande au Seigneur
Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Dans ma vie. Dans l'église. Seigneur, envoie le réveil. Il exauce la prière. Il exauce la prière. Il exauce la prière. Le lieu où ils étaient assemblés pour prier, le lieu trembla. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant de ton esprit. Dieu Seigneur de te remplir. Dieu Seigneur de te remplir de son esprit. De son esprit. Que le Seigneur te remplisse de son esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous avez tout. Vous êtes co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin du réveil. Le réveil, dans le réveil, le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Demande à l'Esprit de te diriger maintenant. De diriger nos pasteurs. De conduire nos pasteurs. De conduire nos pasteurs. Pour cette année 2025. Tous les pasteurs, tous nos pasteurs soient sous la direction de l'Esprit de Dieu. Seigneur, remplis-les. Remplis-les. Remplis tous nos pasteurs. Remplis-les. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Le feu du Saint-Esprit, le feu tombe sur moi. Comme à l'église primitive, le feu tombe sur moi. Comme à l'église primitive, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu tombe sur moi, comme à l'église primitive, le feu tombe sur moi, comme à l'église primitive, le feu tombe sur moi. Réclame le feu. Seigneur, que le feu tombe sur nous. Pour consumer tout ce qui est à nous qui ne glorifie pas ton nom. Que le feu tombe maintenant. Que le feu tombe maintenant. Que le feu tombe maintenant. Pour consumer tout. Pour consumer la maladie dans ton corps. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle maintenant. Et ne s'éteigne plus. Qu'il soit rallumé chaque jour, chaque matin. Que le feu ne s'éteigne plus dans nos églises.
Seigneur, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Allume le feu. Pour consumer tout ce qui doit être consumé. Pour consumer tout ce qui doit être consumé. Consumer le péché. Consumer la racine du péché. Consumer l'immoralité. Consumer l'esprit d'adultère. Seigneur, envoie le feu. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Pour mettre en déroute tous nos ennemis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le réveil est là. Et quand vous partez d'ici, maintenez le feu du réveil. Par la prière, par la lecture de la parole, maintenez le feu du réveil. Par l'évangélisation, maintenez le feu du réveil. Père, nous te bénissons pour ce soir. Te rendons grâce. C'est ton esprit qui opère tout en tous. Ce soir, Esprit de Dieu, envoie le réveil dans chaque vie. Envoie le réveil dans chaque vie. Au nom de Jésus. Dans chaque église, dans nos familles, le réveil partout. Le réveil partout. Le réveil partout. Au nom de Jésus. Toi, maladie dans ce corps, tu n'as pas ta place. Écoute la parole de Dieu. Il est écrit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de tes maux de hanche. Sois guéri de tes maux de tête, de ventre, d'articulation. Quels que soient les mots, sois guéri au nom de Jésus. Jésus t'est guéri. Jésus t'est guéri maintenant. Es-tu aveugle? Vois maintenant. Recouvre ta vue maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les faiblesses dans ton corps disparaissent maintenant. Seigneur, tu as dit, avec toi nous ferons des exploits. Et tu écraseras tous nos ennemis. Cette année 2025, Seigneur, que nous fassions des exploits avec toi. Dans nos églises, dans nos familles, dans nos lieux de travail, des exploits. Et tous les ennemis, de quelque nature qu'ils soient, écrase-les. 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 Au nom de Jésus. Père, tu as dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Tous les ordres, tous les projets contre vous sont sans effet au nom de Jésus. Les ordres contre vous, les ordres des sorciers contre vous, des démons, des esprits contre vous, nous les annulons ce soir au nom de Jésus. Marche devant ton peuple. Marche devant ton peuple. Aplanis le chemin devant eux. Brise les verrous de fer. Romps les ponts terrains.
et donne-leur des trésors cachés, des richesses enfouies. Au nom de Jésus, Seigneur, confirme ta parole dans leur vie au nom de Jésus. Que toutes les promesses que tu as dites dans leur vie soient oui et amen au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans ce réveil. Demeurez dans ce réveil. Et vivez ce réveil. Amen. Amen.